Et alors là, ça veut dire qu'on finira avec... d'accord. Avec Très bien. Avec Très- Foxboy. ouais. Ah oui. Très bien. Alors donc, V pour Vendetta. Alors, là, ça va être... alors, c'est du lourd. Ça, c'est clair. Oui, hein. bah oui, regarde. C'est du lourd. C'est aussi... C'est Pardon. pareil, c'est de la collection urbaine. Ça doit valoir... C'est Vertigo, dans hein. Ouais. C'est ça. Vertigo. Ah Ouais. ouais, c'est Vertigo. Ouais, ouais. Ouais. Je crois que c'est un des premiers titres de Vertigo. Je sais pas. Mais tu vois, ça m'éclate, quoi, parce qu'il y a certains Batman, ils sont aussi... je veux dire... voilà. Le problème, c'est que c'est pas cru. Il n'y a pas de... J'ai pas souvenir de sang, de... Il y a beaucoup moins de sang, par exemple, que dans Old Logan. Il y a beaucoup moins de comment dire du sang, du molar, du crachat, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est beaucoup moins sale. Bah, c'est la vie qui est sale. Le personnage de V, il est chic, quoi. Bah, on va pas vous spoiler, mais le personnage en lui-même, la création du personnage, pourquoi il est devenu V, ça explique pas pourquoi il est si épuré, alors, si tu vois, pur, si. Moi, je trouve. Hein. Non, mais complètement. Mais alors, justement, en fait, V, alors ça c'est pareil, hein, pour ceux qui l'ont pas lu, il n'y a pas de spoil. On ne connaîtra jamais son visage, on ne le verra pas. Et j'ai eu très peur pendant tout le comics qu'on le voit, et on ne le voit pas. Et c'est logique, enfin, il n'y a pas de souci. Je comprends pas ceux qui peuvent être déçus de ça, tu vois. Mais alors, c'est très bizarre parce que pendant le truc, je me suis dit, oh mince, j'aurais bien voulu. Parce que, en gros, on explique comment il est devenu V, sans le voir. Plusieurs fois, je me suis dit, oh merde, j'aimerais bien savoir plus qui c'était, comment. Et au final, après la lecture, par contre, je me suis dit, bah non, en fait, c'est carrément bien. Il le dit lui-même, V, c'est une idée, en fait. Ça représente une idée, ouais. Une idée, l'idée de justice, l'idée de tout ce qui va à l'encontre des extrêmes. Et voilà, ça représente beaucoup de choses. Et du coup, c'est vachement bien, en fait, parce qu'il n'a pas de visage jusqu'au bout. Tu sais juste ce qu'il te faut savoir pour suivre l'histoire. Après, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal parce que déjà, c'est méta. Ça parle beaucoup. Je dirais pas pour rien dire, mais quand même. Il y a vraiment des moments où... Voilà. Après, il y a des... C'est Alan Moore et David Lloyd. Effectivement, c'est Alan Moore et David Lloyd. Donc, ça pourrait expliquer Alan Moore le fait c'est clair. C'est clair. Watchmen, c'est pareil. Enfin, je veux dire... mais c'est bizarre parce que je peux pas non plus dire que je l'ai pas aimé. Pour tout ce que ça véhicule, on est dans une société alors post-apocalyptique intellectuelle, j'ai envie de dire, où tout le monde est asservi, c'est l'extrême droite. En fait, pour la petite histoire... c'est l'extrême droite. C'est l'extrême droite, ouais. David Lloyd et Alan Moore, quand ils ont eu l'idée de ce... Alors, excuse-moi, c'est l'extrême gauche qui prend le pouvoir, et après l'extrême droite les balaye d'un revers de la main, et du coup prennent le pouvoir. Et en fait, l'idée, c'est dans les années 70, fin des années 70, début 80, quand Alan Moore et David Lloyd ont eu l'idée d'écrire cette histoire. On était en Angleterre à un moment charnière politiquement. C'est-à-dire qu'on ne savait pas si ça allait basculer d'un côté ou de l'autre. C'est au début des années 80, quoi. Je sais, je pense, pardon. Et d'ailleurs, au début du volume, je ne sais pas si c'est David Lloyd ou Alan Moore qui le dit, ils ont eu peur que leur ouvrage devienne un bouquin d'anticipation. Alors, c'est ça qui a... Et en fait, on est dans un régime totalitaire qui est gouverné par un homme... Et un système, une voix, voilà. Donc on a un parallèle avec aussi 1984 de George Orwell, mine de rien, parce que toute la société est surveillée, il y a un couvre-feu, on sait tout sur tout le monde. Mais une société qui pourrait être, enfin, je veux dire, qui pourrait exister, et qui ressemble par bien des égards à la nôtre aujourd'hui, hein, quand même. Mais ce qu'il y a de vachement bien, justement, c'est de se dire... Enfin, moi, quand j'ai lu ça, alors je l'ai pas fait parce que je l'ai lu là très récemment... mais ça m'a donné envie de me pencher sur est-ce que vraiment il y a eu quelque chose de charnière, et il y a un moment au niveau de l'histoire ou quoi, ça aurait pu basculer comme ça, et de se dire que finalement ce qu'on a sous les yeux, c'est un univers parallèle sous forme d'image, et ce que ça aurait pu être si on n'avait pas remonté le truc, quoi. Et le personnage de V, il est le garant de l'ancien monde, quoi. C'est ça. Et avec le niveau culturel, on l'a vu ici, je vois la planche que tu m'as montrée tout à l'heure, ici. Si tu montres ici, on le voit dans une des cases, où on a l'impression que c'est lui seul qui a gardé tout ce qui est culture, tout ce qui Ivanhoé, Shakespeare. Ça s'appelle le musée des ombres. C'est le musée des ombres, exactement. Et la musique aussi, la philosophie,
c'est un bouquin qui, je comprends, moi il m'a dérouté aussi. Non, mais c'est ça en fait le truc, c'est que c'est très compliqué. Il y en aura d'autres c'est-à-dire, c'est très bizarre comme sensation. Je comprends pourquoi c'est culte. Je comprends l'intérêt de le lire. Je comprends beaucoup de choses. Mais après, je peux pas dire que je l'aime bien. J'ai pas pris un pied. Par contre, alors plusieurs choses par contre qui m'ont là dérangé. Effectivement, ça c'est clair. Le côté malsain, forcément, c'est fait pour être dérangeant. Donc forcément que ça m'a dérangé et forcément que du coup, c'est bien puisque l'auteur et le dessinateur ont réussi, voilà, ce qu'ils voulaient faire, quoi. Donc il y a pas de problème à ce niveau-là. Et effectivement, il y a des moments dérangeants. Comme je le disais tout à l'heure, il y a... Franchement, j'ai pas souvenir d'une goutte de sang ou de marre de sang. Enfin, il n'y a pas de... Voilà, c'est pas du trash, quoi. La couleur, la couleur du comics ne va pas faire ressortir le sang, si on a en tout cas. Mais de toute façon, il y a une atmosphère malsaine, puisque comme je vous le disais, on est vraiment à ras des pâquerettes en ce qui concerne l'intellect, mais de tout le monde. Hein. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, je veux dire, ils sont là pour verrouiller les mecs. C'est fasciste, point, quoi. Tout est verrouillé. Il n'y a aucune culture, voilà. En fait, tout est étouffé. Tout est étouffé. Il y a pas de dissident jusqu'au moment où arrivent les personnages. Et du coup, tout est étouffé, mais que ce soit les couleurs, l'atmosphère, tout. Il faut pas entamer le bouquin, je sais pas combien il y a de pages. Il y a pareil, 352 pages, si t'es dépressif, ça va faire mal. Hein. Il faut pas entamer ça dans le noir, quoi. Non, mais franchement, on est d'accord. Faut y aller avec une banane avant de commencer le machin. Faut savoir de quoi ça... Alors, donc, voilà, c'est ce côté malsain, mais c'est bizarre parce que ça m'a dérangé, mais c'était le but, donc ça me dérange pas. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Par contre, là où j'ai un très très gros problème, et alors ça, faut qu'on en parle, le dessin, j'ai un gros souci avec le dessin. Parce qu'en gros, donc c'est un peu, comment dire, on parlait tout à l'heure, c'était un peu franco-belge, effectivement, il y a un côté BD plus que comics. Ça, moi, ça me dérange pas, il n'y a pas de problème. Hein. Alors, il y a... Je te coupe juste, il y a un côté BD plus que comics par rapport au dessin, par rapport à la posture des personnages, par rapport au cadrage, mais aussi par rapport à la grosseur des bulles. À la grosseur des bulles. Il y a énormément de texte. On le voit dans toutes les pages. Il y a énormément de texte, contrairement à. Et il n'y a pas beaucoup d'action. Enfin, quand je dis il n'y a pas beaucoup d'action, il n'y a pas beaucoup de mouvement. C'est très figé, ouais. C'est très statique. Même quand on est dans le mouvement. Même quand on est dans le mouvement. Et je pense que on est figé. C'est voulu. Je pense que c'est voulu par Eloyd. Mais non, moi là où j'ai des problèmes au niveau du dessin, c'est que vraiment plusieurs fois dans le comics, je me suis dit mais mince, attends, c'est ce personnage-là. Je trouve vraiment que les personnages ont un faciès très. Il y a 400 personnages qui sont pas très différenciables. Qui sont pas très différenciables. Et il y a vraiment des moments où je me suis dit, attends, c'est elle, c'est lui, c'est quoi, c'est qui. Il y a des cases aussi où, je sais pas, 5, 6, 7 cases qui se suivent, où honnêtement, je suis incapable de dire qui parle, ou qui est dans cette case, ou à quoi sert cette case, ou mais pourquoi cette case est là, qu'est-ce que je... alors forcément là je vais pas chercher parce que déjà je les trouverai pas, c'est obligé, mais des cases où il y a où il y a pas grand chose, où c'est sur la suggestion, on se pose la question, des personnages qui disent des choses des fois, honnêtement je me suis dit mais attends, pourquoi il dit ça, comment, quoi. Ouais, moi c'est un des seuls comics que j'ai lu ces 2 dernières années où j'ai touché trop de temps en arrière. Ah ouais, moi aussi. Et j'étais un peu perdu là-dedans, et effectivement le fait que le faciès de plusieurs personnages comment soit similaire, ça a vraiment pas aidé, quoi. Et les coupes de cheveux sont les mêmes. Alors encore une fois, c'est sûrement voulu en fait. Tu vois, dans la spirale infernale de tout ça, eux sont vraiment dans une spirale. Toi aussi, finalement, t'es complètement perdu dans le truc. C'est possible, mais franchement, je pense honnêtement que là, parce que là c'est un intégral, hein, donc en 352 pages, voilà, V pour Vendetta, impeccable, pas de souci. Je me le suis lu d'une traite, il n'y a pas de problème. Mais honnêtement, il est sorti en 6 tomes avant chez Urban. Je pense pas que j'aurais continué. Je pense que je l'aurais lâché, parce que déjà, attendre entre les deux, il aurait fallu que je me retape les autres d'avant, parce que honnêtement, c'est chaud patate. Et ouais, j'aurais eu vraiment du mal à suivre le truc, quoi. Donc je suis bien content d'avoir lu en intégrale.
Et je suis content de l'avoir lu. Après, pour moi, il sera pas dans les... Tu vois, quand on dit ton comics préféré, non, il y sera pas, quoi. En fait, c'est la différence entre un comics préféré et un comic culte. Oui, voilà, non, mais complètement. Je bafouille. Non, mais c'est ça, c'est complètement ça. Et, il est culte, hein, ça c'est sûr. Il est culte et il est nécessaire. Exactement. Dans la culture comique, je pense qu'il est nécessaire de le lire, effectivement. J'espère que tu comprendras ce que je veux dire, mais de la même manière que les jeunes, toi en tant que prof d'histoire, je sais pas si t'as été amené, mais français. D'histoire et de français, pardon. Mais non, mais je dis d'histoire par rapport à ce que je veux dire. Où c'est nécessaire que les élèves voient Nuit et brouillard, tu vois. Par exemple, ouais. C'est pour moi nécessaire qu'ils lisent V pour Vendetta. V pour Vendetta, ouais, exactement. Parce que tu leur dis, mais ce sera hyper compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est que tu leur dis, voilà ce que ça aurait pu être. En un claquement de doigts, on aurait pu être là-dedans et que ce soit ça. Et où l'homme du haut château de Dick. Philippe K. Dick. Ouais, voilà. Et c'est exactement la même chose. Bah ouais, si on n'avait pas gagné la guerre, voilà ce qui se serait peut-être passé. Non mais tu vois. Et c'est exactement la même chose. Donc faut être vigilant, c'est ça en fait le message. Voilà, mais c'est ça. Et c'est ça où fait comme vigilant. Fait comme vigilant finalement. Tu vois, non mais complètement. Et c'est au final, c'est en ça que je regrette pas de l'avoir lu. C'est en ça que je regrette pas et que pour moi tout le monde devrait le lire. Alors que pour moi, c'est pas le meilleur comics. Mais c'est très bizarre parce que ça fait vraiment, tiens, lis-le, c'est pas le meilleur comics, mais tu verras, t'en sortiras grandi, finalement. Et un dernier mot. Ouais. V pour Vendetta, donc il a été adapté au cinéma. Et c'est une des rares, à mon sens, une des rares adaptations cinéma de comics qui est aussi réussie. Enfin, moi je le trouve. Le film, moi je l'ai vu il y a très longtemps. Le film, je le ferai que je le prête, je l'ai en DVD. Mais je l'ai. Ah d'accord. Mais je vais le re-regarder. Il est justement au regard de la lecture, parce que moi je crois que j'avais fait l'inverse. J'avais revu le film et j'avais lu le comics après. Enfin bref. D'accord. Et je trouve que l'adaptation est super bien faite. Alors Nathalie Portman que je porte pas dans mon cœur en tant qu'actrice. Ouais. Alors on va pas parler de son rôle de Padmé dans Star Wars parce que j'ai envie de lui mettre des coups de... Voilà, je veux pas passer, attention, #balance ton porc, mais non, je suis désolé, mais dans ce film-là, dans l'adaptation du comics, elle est très très forte, et pour ceux qui n'ont pas vu le film, l'acteur qui joue V, c'est, comment il s'appelle ? Hugo Weaving. C'est celui qui joue dans Jurassic Park. Ah non. Non, pas dans Jurassic Park. Non, mais toi, tu dis Jeff Goldblum. Pas dans Jurassic Park. Non, dans Matrix. Dans Matrix, oui, exactement. Et dans Le Seigneur des Anneaux. Dans Le Seigneur des Anneaux, exactement, qui fait... Hugo Weaving, qui a sa voix française, et forcément sa voix américaine, puisque c'est sa voix. Mais du coup, voilà. Et moi, par contre, non. Il y a un moment donné où, en lisant le bouquin, je me suis dit, il faut trop que je me refasse le film, je vais me le faire. Et j'ai failli le lire. Et honnêtement, je me suis dit, non, faut pas que je regarde le film, parce que si je regarde le film, je sais pas si je continuerai... Le livre en fait, tu vois. Sûr. Je me souvenais plus assez de l'histoire pour du coup profiter du truc et bref, je suis content d'avoir lu et c'est très bien et il faut le lire. Donc jusqu'ici, il n'y a pas de truc genre c'est pourri, il faut pas le lire. Et du coup voilà, en attendant que ce soit des comics, des BD ou des livres tout simplement, tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut lire. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Voilà. On éteint. Je peux pas dire mieux. Allez, ciao. Salut!